On commence le journal de l'économie par ce chiffre, 23 milliards de dirhams, un montant injecté dans l'électricité. Il permettra le financement de la construction de la station thermique de Safi. L'accord a été paraphé ce mercredi. Parmi les signataires, le chef de l'exécutif, des membres du gouvernement et les ambassadeurs de la France, du Japon et de la Corée du Sud. Il s'agit de l'investissement étranger le plus important sans genre au Maroc. Concrètement, cette centrale thermique devrait couvrir environ 25% de la demande nationale en électricité d'ici 2018. C'est aussi un projet générateur d'emplois. 3200 postes devraient être créés pendant la période de réalisation. Après l'achèvement des travaux, on prévoit la création de 1100 emplois directs et indirects. Toujours dans le chapitre énergie, la production d'électricité a enregistré un taux de croissance de 4,8%, un chiffre rendu public par la Direction des études et des prévisions financières. L'essentiel de la production vient de la production privée. Elle a progressé de 30% contre un recul de 20% de la production nette de l'ONE. Dans l'actualité aussi, la Banque centrale populaire vient d'annoncer la signature d'un prêt syndiqué. Il est d'un montant de 227 millions de dollars. Ce prêt est consenti par un groupe de banques internationales pour une durée d'1 an renouvelable jusqu'à 3 ans. Il est destiné à financer les entreprises marocaines et à diversifier les sources de financement du groupe BCP. Pour mener à bien cette opération, Standard Chartered Bank a été mandaté chef de file principal et agent de crédit. Après la pluie, le beau temps, ce célèbre dicton s'applique parfaitement au secteur de la sidérurgie au Maroc. Les sociétés qui y opèrent ont connu de mauvaises passes. Aujourd'hui, elles se redressent. C'est le cas de Sonacid. La filiale d'ArcelorMittal et de la SNI sort la tête de l'eau après une année 2012 difficile. Sonacid renoue avec la croissance. Au premier semestre de l'année, presque tous les indicateurs étaient dans le vert. Le résultat net part du groupe a plus que doublé. Il s'élève à 109 millions de dirhams contre 45 millions durant la même période 2013. En Égypte, l'économie a du mal à se redresser. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement vient de réviser ses prévisions de croissance pour 2014. Des estimations à la baisse. Selon la Bird, le PIB du pays ne devrait avancer que de 2,2%. Le gouvernement égyptien n'est pas du même avis. Il table sur une plus forte progression. Il s'attend même à une croissance de 6% les 5 prochaines années. Au terme des 5 prochaines années, le taux de croissance de l'économie égyptienne va augmenter de 6%. Le taux de chômage va passer de 14 à 10%, tandis que le taux de pauvreté devrait reculer à 20%. Le déficit public représenterait 9% du PIB. Direction les États-Unis, la Réserve fédérale américaine annonce le statu quo et elle maintient le cap de sa politique monétaire. La Fed poursuit la réduction de son aide à l'économie américaine. Dès octobre, la Banque centrale va réduire de 10 milliards de dollars ses injections de liquidités dans le circuit financier, une mesure pour fluidifier le crédit et soutenir l'activité. D'autres déclarations de la présidente de la Fed ont rassuré les marchés. Janet Yellen a annoncé le maintien des taux d'intérêt bas pendant une période considérable. L'annonce a permis au marché de repartir de l'avant. Sur les places européennes, c'est l'embellie. À Paris, l'indice phare finit en hausse de 0,75%. La tendance est aussi à la hausse à Madrid, Milan et Francfort. Le DAX allemand grimpe de 1,41% et à Londres, le FTSE 600 gagne 0,57%.